Bonjour Hola. tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je vous partage juste une petite présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur les nasales, les méthodes de correction des nasales, mais aussi la correction elle-même. Comment améliorer sa prononciation, comment prononcer mieux les nasales. Je ne dis pas corriger, mais bien sûr, c'est une correction. Mais il y a toujours des choses à améliorer. J'adore ce concept d'amélioration. On peut s'améliorer de manière infinie et c'est ça l'importance. Donc, l'amélioration permanente. Je m'appelle Alona Gradeboeva, je suis professeure de français et spécialiste de phonétique corrective. Aujourd'hui, nous allons passer les premières 30 minutes avec les apprenants, les apprenantes qui veulent améliorer leur prononciation, leur nasale. Et la deuxième demi-heure, nous allons passer avec des collègues en analysant ce qui vient de se passer et en étudiant les méthodes, les procédés de correction pour que après cette conférence, après cette séance, cette intervention, vous puissiez appliquer certains procédés sur vos apprenants, en vos classes, en vos cours, pour que ça donne des résultats. Voilà. Quels sont les 3 principes de notre travail? Donc, je vais vous demander d'écouter et de répéter. Rien de plus, rien de moins. Il ne faut pas inventer, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas stresser, il ne faut pas être frustré. Juste écouter et répéter. Je vais faire des gestes. Ça peut vous paraître bizarre, mais croyez-moi, ça a un sens. Si vous voulez, si c'est OK pour vous, vous pouvez répéter mes gestes aussi. Répéter le mouvement de mon corps, le mouvement des épaules, le mouvement de la tête, les mimiques, etc. Ça va vous aider. Mais je n'insiste pas. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les gestes, c'est OK. Juste écoutez et répétez. Ne vous dépêchez pas. Je vais donner des modèles assez simples. Ne cherchez pas le sens. Il ne faut pas traduire ce que vous répétez. Ce sont juste des énoncés pour travailler les nasales. Donc, parfois, il y a un sens décontextualisé, c'est tout à fait normal. Et j'invite ceux et celles qui travaillent avec la caméra et le microphone maintenant de vous entraîner avec nous. La personne à laquelle je vais m'adresser va travailler avec le microphone ouvert et les autres avec les microphones fermés. Donc, profitez de cette demi-heure pour vous entraîner, même si vous ne participez pas avec le microphone ouvert. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire ou il faut que je l'explique en russe encore une fois? Нужно ли перевести кратко то, что я только что сказала? Нужно. Tout est clair. Ага, супер. Я вижу несколько голов, которые кивают «нужно». Останавливаю партаж. Ух ты, сколько людей. Мы с вами работаем сейчас 30 минут с людьми, которые ученики. Соответственно, те, кто сейчас готов работать, включают камеру. Вот, например, Оля, я попрошу камеру выключить, потому что я не знаю, что править в твоих носовых. Да, то есть мы сейчас работаем с учениками. Принцип прост. Вы слушаете, что я говорю, и повторяете. Просто reproduire. Еще было бы здорово включить музыку на фоне. Спасибо. Просто reproduire. Если вы можете повторять жесты, вам окей с повторением жестов, вы можете работать всем телом, скажем, то, пожалуйста, это будет лучше, оно вам поможет. Так, я Веру сейчас выкину из конференции просто-напросто. И если вы можете повторять, вам будет лучше. Если вам по какой-то причине неудобно, некомфортно повторять жесты, то это окей. Важно, чтобы вы слушали, что я говорю, повторяли
словами, при этом не стрессовали, не пугались, не фрустрировались, не ужасались, не искали никакого глубокого смысла в этих énoncés, потому что это всего лишь некоторые фразы для тренировки произношения. То есть их не нужно переводить и даже не нужно особо понимать, что вы повторяете. Это исключительно une séance de musculation. Всех тех, кто подключился и кого я не вызываю, я попрошу выключить микрофоны. Всех тех, кто сейчас работать готов, я попрошу включить камеры. Я вижу с включенной камерой Ольгу, Татьяну, Ларису, Мари, Светлана, Елена, Маргарита. Почему-то мне не видно имени. Почему мне не видно имени? Как мне сделать так, чтобы мне было видно имя? Наталья. И Екатерина, я бы все-таки попросила тебя выключить камеру и анализировать происходящее, а не корректировать свои произношения, которые у тебя и так прекрасные. Да, я вижу здесь коллег, которых я знаю, поэтому так. Хорошо, все, тогда вступление я закончила, и мы начинаем. Начиная с настоящего момента я буду говорить по-французски, я не буду пояснять, что происходит, поэтому все, настраиваемся на работу. D'accord. Alors, nous allons travailler les nasales. Je vous donne un énoncé et vous répétez, tout simplement. Alors, on va faire comme ça. Très bien. Alors, Olga, ouvrez le microphone. Tu t'appelles comment? 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 Fantastique, très bien. Tatiana, la même chose. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Génial. Tu t'appelles comment? 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 Très bien, super. Larissa, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? L'intonation, écoutez. Da, 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 da. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Très bien. Vous me faites da, 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 da. Non. Da, 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 da. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Fantastique. Encore une fois. Tu t'appelles comment? Super, bravo. Marie, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? 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 Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Fantastique, très bien. Svetlana, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? 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 Tu T'appelles t'appelles comment? comment? Tu t'appelles comment? Comment? Tu t'appelles comment? Intonation. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Oui, vous me faites tu t'appelles comment? Da 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 da. Non. Tu t'appelles comment? Da 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 da. Tu t'appelles comment? Génial, très bien. Elena, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? On ne fait pas tu t'appelles comment, on fait tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Génial, très bien. Margarita, la même chose? Tu t'appelles comment? 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 T'appelles. T'appelles comment? Oui. Tu t'appelles comment? Juste t'appelles. 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 Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? 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 Oui. T'appelles comment? T'appelles comment? Tu t'appelles comment? Oui, comment?
comment? T'appelles comment? T'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Super. Encore une fois? Tu t'appelles comment? Oui. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Super. Super. Très, très, très bien. Julie, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Hein, vous êtes professeur? Non. Ah, mais vous avez une très bonne prononciation. Encore une fois, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Très bien. Valéria, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Vous n'êtes pas professeur. Non, je suis professeur d'anglais. D'accord, français. d'accord. Très bien. Super. OK, donc, encore une phrase, encore un énoncé. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Olga, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Encore une fois. J'habite à Montauban. 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 J'habite bon. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Super, très bien. Ce n'est pas bon, c'est bon. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Fantastique, super. Tatiana, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Très bien, J'habite à Montauban. super. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Très bien, génial. Larissa, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. 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 J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Ce n'est pas j'habite, c'est j'habite. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. 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 J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Très Bon. bien. Montauban. 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 J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Super. Maintenant, on n'oublie pas j'habite. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Génial. Très bien. Super. Bravo. Marie, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Marie, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. 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 Montaut. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Super, bravo. Très bien. Svetlana, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Intonation, mélodie. Da, 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 da. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Oui, vous me faites. J'habite à Montauban. Non, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Super, encore une fois. J'habite à Montauban. Super, très bien. Montauban. Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. On ne se dépêche pas, c'est normal. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Très bien, d'accord. Elena, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à... J'habite à Écoutez la mélodie. J'habite à... J'habite à J'habite à Mont... J'habite à Mont. J'habite à Montaut. J'habite à Montaut. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. 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 J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. 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 J'habite à Montauban.
Fantastique. Très bien. Attention à l'intonation. L'intonation en français, c'est très doux. C'est très comment dire, monotone. Ce n'est pas do, 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 do. Ça, c'est en russe ou en anglais. En français, c'est da, 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 da. Da, 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 da. Très doux. J'habite à Montauban. Encore une fois, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Super, très bien. Margarita, pas de stress. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Dites à Montauban. Vite à Montauban. Dites à Montauban. Vite à Montauban. J'habite à pardon. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Vous parlez anglais, vous parlez espagnol? Oui. Oui, c'est ma langue maternelle. Ah, d'accord. Dites à Montauban. Vite à Montauban. Vous pouvez faire ce geste avec moi, avec les mains. Bite à Montauban. Montauban. Vite à Montauban. Pite à Montauban. Vite à Montauban. Regardez ma bouche. Bite à Montauban. Vite à Montauban. Bite à Montauban. Vite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. 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 Oui, j'habite Montauban. Montauban. J'habite à Montauban. Super. Maintenant, sans pause. Vous faites dada, dada, dada. Non. Dada, dada, dada. J'habite à Montauban. Très bien. Super. Bravo. Très bien. Julie, j'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Montauban. J'habite à Montauban. Super. Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Ce n'est pas manteau, non, c'est Montauban. Montauban. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Génial, très bien. Regina? Oui. Regina ou Regina? Régine. Régine, d'accord. J'habite à Montauban. J'habite à Montauban. Encore? J'habite à Montauban. Super. Très bien, bravo. Encore une phrase. Qu'est-ce que tu apprends? On va commencer par la fin. Régine, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Alors, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Génial, très bien. Régine, vous avez quel niveau de français? Je suis un prof. Si vous êtes professeur, je vous demande d'éteindre la caméra et de discuter avec moi après les stratégies pour analyser ce qui vient de se passer. Parce que sinon, nos apprenantes, débutantes vont stresser à cause de votre super bonne prononciation. D'accord? Ok. Alors, Julie, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu apprends? 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 Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu apprends? Super, encore une fois? Qu'est-ce que tu apprends? Génial. Vous avez beaucoup de tension. Vous dites, qu'est-ce que tu apprends? Non, relaxez-vous. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Génial, encore une fois. Qu'est-ce que tu apprends? Mais attention, relaxez-vous. Ça ne veut pas dire prononcer comme ça. Non, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Génial. Et la dernière fois, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Super. Faites attention à ce que, qu'est-ce que. Qu'est-ce Ce n'est pas que, ce n'est pas que, c'est qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu apprends?
Génial, très bien, bravo, bravo, bravo. Margarita, qu'est-ce que tu apprends? 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 C'est super, vous prononcez très, très, très bien, mais il y a beaucoup de tension. Non, 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 relaxez-vous. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Super, qu'est-ce que tu apprends? 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 Fantastique, très bien. Elena, qu'est-ce que tu apprends? 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 Super. Svetlana, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Super, mais vous avez de très, très, très bonnes nasales. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ici. Tout le monde prononce trop bien. Je n'ai pas de travail, c'est triste. Marie, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Apprends. Apprends. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Fantastique. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? La troisième fois? Qu'est-ce que tu apprends? Fantastique, super. Larissa, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? L'intonation. On descend. Da, 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 da. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Vous me faites da, 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 da. Ça, c'est russe. En français, qu'est-ce que tu apprends? Da, 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 da. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Super, super. Encore? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Oui, oui. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Super. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Merci. Intonation, allez-y encore une fois. Da, 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 da. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Super, très bien, bravo, bravo. Tatiana, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Super, Qu'est-ce que tu apprends? super, super. Écoutez-moi. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Génial. Qu'est-ce que tu apprends? Écoutez, Qu'est-ce que tu apprends? Tatiana, écoutez. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Super. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu Génial. apprends? N'oubliez pas, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Fantastique, bravo. Super. Olga, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Vous avez écouté tout le monde, vous avez intégré toutes les corrections et maintenant vous allez vous auto-corriger. Oubliez tout ce que vous venez d'entendre, juste le modèle. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Intonation. Da, 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 da. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Da, 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 da. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Génial, bravo, super, très bien. Alors ça, c'était la nasale en, la lettre A, la nasale en. Maintenant, nous allons travailler une autre nasale. Écoutez bien. C'est où ce pont? C'est où ce pont?
C'est où ce pont, Olga? C'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Génial. C'est où ce pont? C'est où ce pont? Super. Tatiana, c'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Ne vous C'est où dépêchez ce pas, pont? ne vous dépêchez pas. C'est où ce pont? C'est où ce pont? Ce C'est où pont. Ah, c'est où ce pont? Ce C'est où ce pont? pont. Ah, c'est où ce pont? Génial. C'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Écoutez-moi. Super. Écoutez-moi encore une fois. C'est où ce pont? C'est où ce pont? Fantastique. C'est où ce pont? Fantastique, Tatiana. Larissa, c'est où ce pont? C'est où ce pont? Ce pont. C'est où ce pont? Écoutez, ce pont. C'est où ce pont? Juste la deuxième partie. Ce pont. Ce pont. Ce pont. Ce pont. C'est où ce pont? C'est où ce pont? Ne vous dépêchez pas. Vous courez vite? Non. Marchez. Ce pont. Ce pont. C'est où ce pont? C'est où? C'est Vous n'en où avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Juste ce pont. Ce pont. Super. Ce pont. Très bien. Ce pont. Ce pont. C'est Ce- où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Ce pont. Ce pont. C'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Impeccable. Bravo. Très bien. Marie, c'est où ce pont? C'est où ce pont? Vous n'avez rien à corriger. Rien à corriger. J'ai pas de travail. Encore une fois, c'est où ce pont? C'est où ce pont? Fantastique. Je n'ai rien à dire, vraiment. Si c'est fantastique, c'est fantastique. Svetlana, c'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Ce pont. Ce pont. Ce pont. Ce pont. Écoutez, ce pont. Ce pont. Ce pont. Ce pont. Ce pont. Ce pont. C'est où ce pont? C'est où ce pont? Ce pont. C'est où ce pont? C'est où ce pont? Fantastique, bravo, très bien. Elena, c'est où ce pont? C'est où ce pont? Vous n'êtes pas professeur. Non, Vous avez quel niveau? B2. Et vous apprenez le français depuis quand? Depuis 10 ans. Vous avez été en France? Ah oui, oui, bien sûr, mais j'ai fait mes études à l'Université linguistique de Moscou. Le français était votre Il première y a langue. 10 ans. Mais l'université linguistique et la prononciation, ça s'entend bien. Et j'ai pas de pratique, c'est pourquoi. Oui, mais vos nasales sont parfaites, je n'ai rien à corriger, donc c'est super bien. Margarita, c'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Ce pont. Ce pont. C'est où ce pont? C'est où ce pont? Encore une fois? C'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Attention, c'est où ce... C'est où ce pont? 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 Ce pont. Ce pont. C'est où ce pont? Mais je comprends que vous voulez dire ce correctement, Mhm. mais il ne faut pas l'accentuer. Parce que l'intonation, c'est da-da, da-da. Ce n'est pas da-da, da-da. Ce n'est pas da-da, da-da. C'est da-da, da-da. C'est où ce pont? C'est où ce pont? C'est où ce pont? Fantastique. Super, très bien. Julie, c'est où ce pont? C'est où ce pont?
Vous C'est êtes où avec ce Elena, dans le groupe de perfectionnistes avec Elena. C'est très, très, très bien. Comment s'appelle la personne qui s'appelle K.A. Alexandrova? Le microphone. C'est une question pour moi? Non, non, il y a une personne qui s'appelle K.A. Alexandrova. Bonjour Alona, mais je suis prof, donc je me D'accord, ok. Donc, est-ce que vous pouvez éteindre la caméra? Éteindre, d'accord, oui. Oui, oui. Pour le donc, moment, oui, pour ne pas m'embrouiller un peu. D'accord, très bien. Donc, on continue. On continue toujours avec on, oui. C'est si bon. C'est si bon. Julie, c'est si bon. C'est si bon. Margarita, c'est si bon. 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 Génial. Elena, c'est si bon. C'est si bon. Fantastique. Svetlana, c'est si bon. C'est si bon. Impeccable. Marie, c'est si bon. C'est si bon. Très bien. Larissa, c'est si bon. C'est si bon. Oui, c'est si bon. C'est si bon. C'est si bon. Super, c'est si bon. C'est si bon. Génial. Tatiana, c'est si bon. C'est bon. C'est bon. Intonation. bon. Intonation. C'est si bon. Da, da, da. C'est si bon. bon. C'est si bon. C'est si bon. Parfait. Très bien, très bien. Olga, Content. c'est si bon. C'est si bon. C'est si bon. C'est bon. Fantastique. Super. Toujours Olga. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Tatiana, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Impeccable. Qu'est-ce qu'ils font? Impeccable. Larissa, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Super. Très bien. Marie, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Super, très bien. Svetlana, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Génial. Elena, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Super. Margarita, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Super. Pardon, Alona, Oui, pardon. oui, Varia, je vois le message. D'accord. Je vois le message, mais je ne sais pas comment le faire. En fait, parce que je ne peux pas interpeller les personnes qui sont offline. Je ne peux pas leur donner la parole. Je ne sais pas comment le faire. Donc, ce format hybride, je ne sais pas comment le faire. Mais ça va prendre des siècles, à mon avis. Je ne sais pas comment le faire. Donc, à mon avis, ce ne sera pas faisable. Est-ce que la personne qui a ouvert le micro peut le fermer, s'il vous plaît? Merci. Alors, Julie, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Super, très bien. Natalia, une nouvelle personne. Votre micro est désactivé. Bon, d'accord, on va continuer. Ça, c'était la nasale O, c'était assez facile, assez facile. Donc, les personnes qui sont offline, les personnes qui sont en présentiel dans la salle, vous pouvez vous entraîner avec nous, vous pouvez prononcer et essayer de répéter les phrases. Sinon, je ne sais pas comment le faire parce que malheureusement, quand on est en ligne, on est en ligne. Quand on est en présentiel, on est en présentiel. On ne peut pas combiner les deux formats, je suis désolée. Donc, on va travailler avec une autre nasale, la nasale 1, la nasale 1. Et regardez ce que je fais avec les mains. 1. Écoutez la phrase, donc ce sera la phrase pour Julie. Il y a un jardin.
Il y a jardin. Il y a un 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 jardin. Super. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Vous me faites ne à la fin. Je ne veux pas de ne à la fin. Il n'y en a Il y a pas. un jardin. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Super. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Génial. Très bien. Margarita, il y a un jardin. Il y a un jardin. Super. Ne vous dépêchez pas. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Super. Très bien. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Fantastique. Elena, il y a un jardin. Il y a un jardin. Très bien. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Super. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Génial. Très bien. Svetlana, il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a un... Il y a un jardin. Écoutez. Il y a un... Il y a un jardin. Jardin, non. Il y a un... Il y a un... Il y a un jardin. 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 Génial, Marie. Il y a un jardin. 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 Super, très bien. Larissa, il y a un jardin. Il y a un jardin. 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 Vous me faites jardin. Et moi, je veux jardin. Jardin. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a un... Parfait. Il y a un jardin. 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 Super, d'accord, très bien. Tatiana, il y a un jardin. Voilà. Il y a un jardin. Il y a Il y un... a un jardin. Tatiana, écoutez. Il y a un... 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 Écoutez. Écoutez. Il y a un... Il y a 2, 3. Il y a un... Il y a un... Il y a un jardin. Non, stop. Il y a un jar. Il y a un jardin. 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 Super, intonation. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Super, encore une fois. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a Génial. Génial, très bien. Olga, il y a un jardin. 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 Bravo. Toujours Olga. Il est américain. Il est américain. Super. Tatiana, il est américain. Il est américain. Il est à. Il est à. Il est américain. Il est américain. Stop. Il est américain. Il est américain. Il est américain. Écoutez, vous me faites, il est américain. Non, moi je veux, écoutez. Il est américain. Il est américain. Il est américain. Fermez la bouche un peu. Il est américain. Il est américain. Il est américain. Américain. Il est américain.
Il est américain. Il est américain. Ah, écoutez, la question. Il est américain? Il est américain. Super. Il est américain? Il est américain. 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 Génial. C'est ça ce que je veux. Ça, c'est parfait. Encore une fois. Il est américain. Il est américain. Il est Il est américain. américain. Il est américain. Il est américain. Non, la précédente. Américain. Oui. Il est américain. Génial. Très bien, bravo. Larissa, il est américain. Il est américain. Américain. Il est amé. Il est amé. Il est amé. Il est amé. Il est américain. Il est américain. 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 Il est américain. Il est américain. Écoutez, il est américain. 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 Génial, génial. C'est tout ça, c'est ici. Américain. C'est bon là. C'est ici. Il est américain. Il est américain. Génial, très bien. Marie, il est américain. Il est américain. Impeccable. Mieux que moi. Svetlana, il est américain. Il est américain. Encore? Il est américain. 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 Oui, super. Elena, il est américain. Il est américain. Génial. Très bien. Margarita, il est américain. Il est américain. 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 Il est américain. Génial. Il est américain. Il est américain. Super. Encore une fois. Il est américain. Fantastique. Très bien. Et Julie, il est américain. Il est américain. Fantastique. Maintenant, ça va être difficile. La dernière, et ça va être difficile. Qu'est-ce que tu peins? Julie. Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Ce n'est pas peint, c'est peint. Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Super. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu peins? 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 Super. Encore? Qu'est-ce que tu peins? 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 Le pain ne change pas. L'intonation change, mais le pain ne change pas. Qu'est-ce que tu peins? 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 La question, c'est parfait. Essayez de garder le même « qu'est-ce que tu peins ?» quand vous prononcez « qu'est-ce que tu peins ?» mais avec la même prononciation. Qu'est-ce que tu peins? 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 Impeccable, très bien. Margarita, qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Encore? Qu'est-ce que tu peins? Ce n'est pas peint, c'est peint. Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Super. Qu'est-ce que? N'oubliez pas. Qu'est-ce que tu peins? Que et peint. Les deux. Qu'est-ce que tu peins? Impeccable. Très bien. Elena, qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins?
Génial. Svetlana, qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Fantastique. Bravo, Svetlana. Le 1, c'est parfait, vraiment. Marie, qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Impeccable. Larissa, qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Non, non, qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu peins? 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 Ce n'est pas bon, c'est Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Génial. Encore? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Ah, fantastique, Larissa. Encore une fois? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu peins? Super, très bien, bravo. Tatiana, qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Souvenez-vous, qu'est-ce que tu peins? 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 Génial, très bien, super. Не совсем вот это слышится, что там есть это «н». Il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est dans le nez. Super. Olga, qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Fantastique. Vous faites trop de pain. Non, relaxez-vous. Qu'est-ce que tu peins? 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 Fantastique, super, très bien. Alors, applaudissements, bravo tout le monde. Vous avez super bien travaillé, les élèves, les apprenants, apprenantes. Il n'y a que des femmes. Notre séance de correction est terminée. Мы с вами закончили тренировку силовую на носовые. И я сейчас попрошу остаться только коллег, преподавателей, преподавательниц. На самом деле, ну, я знаю, что те, кто учат, скажут, нет, я тоже останусь, я послушаю, мне интересно. На самом деле это вам скорее помешает, чем поможет, но я не могу вас выгнать из зала, поэтому, если вы хотите, вы можете остаться. Но дискуссию мы сейчас будем вести с коллегами, будем делать это по-французски. Будем обсуждать то, что сейчас произошло. Любовь, я вижу, вы подняли руку. Меня долго держали в зале ожидания, я пропустила все начало. Можно мне прислать на почту урок? Это не ко мне, это к франкотеке. Я Да. совсем не занимаюсь этими вещами. Ну, тогда можно это передать, я написала это в чате. Я не думаю, что кто-нибудь будет рассылать записи на почту, они, наверное, будут храниться где-то на сайте, на Ютубе, и в общей рассылке будет... Ну, хотя бы ссылку хотя бы. Любовь, не ко мне, не ко мне. D'accord. OK. Maintenant, je vais demander à mes collègues d'allumer les caméras, celles et ceux qui veulent discuter et participer à la discussion. Bonjour. Très bien. Et les apprenants, je vais vous demander d'éteindre les caméras, les apprenantes. Super. Comment on va faire? Alors, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que je peux vous retenir un peu? Est-ce que je peux vous prendre? Oui, oui, Olga, je sais, oui, oui. D'accord, on va essayer de faire vite, mais sinon, il y aura la suite dans l'enregistrement, parce qu'on a pris une bonne quinzaine de minutes au début pour expliquer le fonctionnement. Je ne vais pas vous priver quand même de tout ce qui s'est passé, de cette discussion. Oui, oui, je comprends, je comprends. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'activer tout le corps, les gestes, et j'ai aussi fait appel à la prosodie. Vous avez peut-être entendu que parfois j'ai changé l'intonation. J'ai modifié ou j'ai complètement changé l'intonation pour faire entendre un tel ou tel aspect. Et c'est en fait les trois principes sur lesquels se base la correction verbotonale.
La correction verbotonale n'explique pas comment articuler le son, mais se base sur la perception et sur le principe de la surdité phonologique. Donc, si l'apprenant ne peut pas prononcer, c'est qu'il n'entend pas très bien. Et ma tâche, en tant que spécialiste, en tant que formatrice et correctrice, est de faire entendre ce que je veux qu'il ou elle entende. Et c'est pour cela que j'ai utilisé ces trois principes, ces trois procédés. On va parler vraiment des erreurs typiques. Certaines erreurs, vous avez entendu, vous avez analysé et vous avez vu ce que j'ai fait. Les autres, peut-être, vous n'avez pas entendu ou vous avez entendu autre chose. On va en parler après ma petite présentation. Il y a vraiment 4 diapos. Ce n'est pas beaucoup. Prenons la phrase « Il fait du vent ». L'erreur, une des erreurs types, c'est quoi? C'est ne pas nasaliser du tout. Prononcer « il fait du va » ou bien du va ou bien du va. Donc, la personne fait un effort, mais voilà, donc il n'y a pas de nasalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser l'intonation descendante. Il fait du vent. Et aussi, relâcher tout le corps. En fait, il n'y a pas eu cette erreur parmi les participantes. Toutes les participantes étaient super fortes. Relâcher le corps. Il fait du vent. Et ça va nous servir à enlever la tension excessive. Parce que si la personne ne nasalise pas la voyelle, c'est qu'elle n'a pas, c'est qu'elle est trop tendue. La voyelle, la personne, le corps, tout est trop tendu. Donc, il faut relâcher. On ralentit le rythme, c'est normal, quand on veut se relaxer, on parle plus lentement. On se met en intonation descendante. Il fait du vent. Et on nasalise en cours d'émission. Ça veut dire, il fait du va, on commence par la voyelle orale. Il fait du va, mais après on nasalise. Il fait du vent. Il fait du vent. Vous pouvez vous entraîner avec moi maintenant, même avec les micros fermés. Il fait du vent. Vous faites durer cette syllabe pour permettre à la personne de bien entendre ce qui se passe. Parce que si on parle rapidement, on fait « il fait du vent ». Ben, la personne ne va rien comprendre, la personne ne va rien entendre. Et c'est tout à fait normal. Nous, quand on est en position d'apprenant-apprenante pour une autre langue étrangère, on est pareil. Quand on entend quelque chose de manière rapide, on veut dire Et alors, il faut faire durer la syllabe pour pour que l'apprenant perçoive très bien cet aspect nasal. Il fait du vent. Et rien qu'avec ça, avec ces 3 procédés, ça peut déjà aider. Un autre procédé que j'ai utilisé qui n'est pas listé ici, c'est toucher le nez. Ça, c'est plutôt articulatoire, mais ça aide aussi. Pourquoi ne pas s'en servir? Il fait du vent. Pour montrer que c'est là où ça se passe. Il fait du vent. Et vous avez vu que, par exemple, Tatiana, qui est toujours là, elle a très bien répondu à ce procédé. Donc, elle a très bien dit « Ah oui, 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 il fait du vent ». Donc, il y a des procédés que vous pouvez utiliser ensemble ou séparément. Vous connaissez vos apprenants-apprenantes mieux que moi et vous allez voir ce qui marche avec les vôtres, ce qui ne marche pas trop, avec quels procédés vous êtes plutôt à l'aise, avec lesquels vous n'êtes pas trop à l'aise. Donc, vous allez utiliser ceux avec lesquels vous êtes à l'aise. Ça, c'était « il fait du va » au lieu « il fait du vent ». Une autre erreur typique, il fait du van. Plus ou moins. Donc, il n'y a pas de nasal, mais il y a en plus une consonne parasite qu'il faut enlever. Mais en fait, l'axe, c'est toujours, c'est dans la même direction. Il y a trop de tension. Donc, la personne fait trop d'efforts. Elle entend que quelque chose se passe avec ne, me, je ne sais pas quoi. Bon, elle va prononcer ce ne de manière claire et nette ou bien de manière un peu étouffée, mais quand même, on va entendre van, vang, van, toute cette gamme de variations.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours à l'intonation descendante, parce qu'il faut détendre la personne, détendre l'articulation, détendre la prononciation. Il fait du vent. Le geste accompagnateur, toujours, on essaie de se relaxer ensemble. Il fait du vent. Et vous avez vu que pendant la séance, j'ai utilisé mes mains pour doubler le mouvement intonatif. Il fait du vent. Et j'ai bien insisté sur l'intonation quand j'ai entendu « il fait du vent ». J'ai tout de suite corrigé. Comment je vais faire voilà. Pardon, c'est quelqu'un juste par hasard, je crois. Je vais effacer ça. Oui. Alors, j'ai bien insisté sur la prononciation, sur l'intonation, pardon, parce que l'intonation va nous aider. Vous vous souvenez d'un des principes, on utilise la prosodie pour mieux faire percevoir les aspects que l'apprenant, l'apprenante n'a pas peut-être bien perçus. Donc, geste accompagnateur en bas, très, très coulé, très, très, très vraiment détendu. Il fait du vent. Il nous faut faire gaspiller l'énergie. Parce que la personne a trop de tension, trop d'énergie. Il fait du vent. Non, il fait du vent. Et c'est normal de être tendu, être stressé, c'est normal pour les apprenants, pour les apprenantes, quand ils ou elles apprennent une langue étrangère. Ils veulent réussir. Donc, c'est logique. Mais notre tâche est d'enlever cette tension. Donc, pas de stress, il fait du vent. On fait durer la syllabe, comme avec l'erreur précédente, mais aussi avec le point ouvert à côté de la bouche. On peut montrer, comme ça, qu'il n'y a rien. Il fait du vent. Il n'y a pas de ne, il n'y a pas de me, il n'y a rien. Rien ne se passe dans la bouche. Comme si ça, c'était ma bouche. Comme si ça, c'était quelque chose ici, c'était ma langue. La langue, l'organe, je veux dire. Le point ouvert, donc, il fait du vent. Il fait du vent. Il fait du vent. Il fait du vent. Et si ça n'aide pas, je n'ai pas appliqué ce procédé puisque les participantes étaient super fortes, mais il y a un autre procédé qu'on peut utiliser. J'ai mis un truc, donc attention, surtout avec les russophones, mais vous pouvez essayer. On peut, donc là, notre apprenante nous prononce « il fait du van », du vang. Donc, il y a un petit « ne » parasite. On va enlever le « ne », mais ça ne va pas aider parce que peut-être la personne va nous prononcer « il fait du vent ». Et donc, on va retomber dans l'erreur précédente. Ça, on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer le « ne » par le « me ». Il fait du vam. Il fait du vam. Pourquoi? Parce que le « ne », c'est à l'intérieur de la bouche. En fait, nous, en tant que formatrice, en tant que correcteur, j'ai vu un collègue, un homme, on ne voit pas ce qui se passe. Et la personne, en fait, ne ressent pas très bien ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. C'est normal, on n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste, on n'est pas obligé, on n'est pas censé savoir ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. Mais le « me », c'est très visible. En fait, il y a une théorie qui dit que les enfants apprennent beaucoup plus tôt à prononcer « m, b, p, que les sons à l'intérieur de la bouche, ne, te, de, etc. Et en fait, le dernier son acquis, c'est le son « re » en russe aussi. Donc, ça se postériorise et en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe là-bas, ne, me, re, que, ge. Mais quand vous prononcez « me », c'est visible. Donc, on conscientise cette prononciation. On dit, OK, alors, il fait, juste répète, il fait du vam. Il fait du vam. La personne répète, très étonnée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il fait du vam. Très bien, la personne répète, elle voit. Mais après, on fait, il fait du vent. On a remplacé, on a montré, on a forcé la personne à se rendre compte de la présence de cette consonne. Mais après, on l'a enlevé. Mais on l'a enlevé à l'étape où c'était visible. Il fait du vent. Il fait du vent. Il fait du vent.
Voilà, vous pouvez essayer, vous pouvez vous entraîner à la maison sur vos maris, sur vos femmes, sur vos enfants, pourquoi pas sur vos chats, vos chiens, vos perroquets. Vous pouvez vous entraîner, ça peut aider. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop ce procédé, mais je sais que ça existe et quand j'ai essayé, ça a bien marché. Mais pour moi, c'est comme, vous voyez, c'est comme un procédé de dernier espoir. Donc, moi, vraiment, je n'exagère pas. Mais ça existe et je connais des collègues qui s'en servent avec beaucoup de succès. OK, ça, c'était l'erreur. Il fait du van, etc. Donc, avec une consonne parasite. Quel autre type d'erreur on peut avoir? On peut avoir « il fait du vent » au lieu de « il fait du vent ». Donc, c'est la personne prononce la nasale. La nasalisation est là, mais ce n'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, le problème, c'est qu'il fait du vent. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus grave, si vous voulez, qu'il fait du vent. Et vous avez vu qu'il y a eu des erreurs pareilles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accentué l'aspect clair et ouvert de cette voyelle. Alors, j'ai fait « il fait du vent ». Vous connaissez déjà ce procédé avec le point, donc pourquoi ne pas l'utiliser pour montrer, pour insister sur l'aspect ouvert, sur l'aspect un peu aigu, sur l'aspect clair de cette voyelle. « Il fait du vent ». Vous pouvez jouer aussi sur votre voix. C'est pas « il fait du vent », c'est « il fait du vent ». Et aussi, donc, vous pouvez nuancer un tout petit peu vers « il fait du vin ». Ce n'est pas le vin, pas encore, mais c'est en cours de route. Il fait du vin. Donc, en termes articulatoires, vous antériorisez cette voyelle et elle se rapproche de « un ». Mais ce n'est pas un vin, mais c'est « il fait du vin » pour montrer. Parce que la personne, elle perçoit, elle fait du vent. Donc, on va entraîner la personne vers le côté opposé. Donc, le côté opposé, il y a A, il y a O. Le côté opposé, il y a E. Il fait du vin. Nuancé, pas déformé, nuancé. Donc, le point, il fait du vent, il fait du vent. La voix, il fait du vent. Parce qu'avec une voix aiguë, il est beaucoup plus difficile de prononcer « il fait du vent ». Vent, c'est grave. Nous, on veut aigu. Il fait du vent, il fait du vent. Et une légère nuance, un léger nuancement vers le « il fait du vin ». Donc, on antériorise la voyelle. Et ça aussi, c'est une erreur typique. Il y a un jardin au lieu de « il y a un jardin ». En fait, c'est une erreur opposée à celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, en jardin, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus ouvert en fait qu'un jardin. On va renforcer le caractère fermé de cette voyelle. Donc, et vous m'avez vu faire avec la main, avec les doigts, le geste opposé. Donc, je n'ai pas ouvert, mais j'ai fermé. Il y a un jardin. Je double avec ma main le mouvement des organes articulatoires à l'intérieur de la bouche. Donc, on renforce, on insiste sur ce caractère fermé, ce caractère aigu, ce caractère clair de cette voyelle. On peut aussi jouer sur l'intonation montante, mais avec les russophones, il faut faire attention. Puisque les nasales, ça pose problème et très souvent, il y a le nœud parasite, l'intonation montante va aggraver le nœud parasite. Donc, avec les russophones, moi, vraiment, je n'utilise pas trop l'intonation montante avec les nasales parce que l'intonation montante renforce la tension et je risque d'obtenir jardin au lieu de jardin. Donc, attention, mais ça peut fonctionner. Donc, la personne vous dit, il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Donc, on ne fait pas, il y a un jardin. Mais il y a un jardin, jardin. Et vous m'avez vu peut-être entendu faire « il y a un jardin » à la marseillaise. Jardin, c'est pour renforcer le caractère fermé. C'est pour montrer que ce n'est pas jardin, c'est jardin, jardin. On fait durer la syllabe, bien évidemment, parce que sinon la personne ne va rien comprendre, c'est trop court.
Et on utilise les gestes facilitateurs. Donc, jardin, vous m'avez vu faire. Jardin, pas jardin, mais jardin. Il y a un jardin. Voilà, donc on double le mouvement de la mâchoire avec les doigts. Il y a un jardin, jardin, jardin. C'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour conclure, je suis désolée de vous retenir. Pour conclure, j'insiste sur les 3 principes que j'ai mentionnés au début. Donc, le corps. Donc, la parole, c'est le corps. On ne parle que avec la langue. On ne parle que avec la bouche. Ça commence, en fait, ici, ou même un peu plus bas avec les pieds. Donc, on parle avec tout le corps. Puis, on utilise les gestes. Si c'est montant, c'est montant. Si c'est descendant, c'est descendant. Si c'est relaxant, donc c'est un geste coulé. Si c'est la tension, comme vous m'avez vu avec Margarita, l'espagnol, il manquait de tension, donc on va tendre, mais ce n'est pas pour les nasales. Et on utilise tous les moyens prosodiques. On s'en sert sans hésitation. On n'a pas honte de faire appel à tous les procédés possibles. On cherche ce procédé qui va marcher pour vos apprenants. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la panoplie de procédés parce que vous allez tâtonner un peu et vous allez trouver ce qui marche avec les vôtres. Et après, vous n'allez pas faire 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver au procédé qui marche. Vous allez directement au procédé qui a marché la fois précédente. Pour quelqu'un, ça va être l'intonation, pour quelqu'un, ça va être le geste, pour quelqu'un, ça va être le doublement, ce mouvement qui va doubler le mouvement de la mâchoire, de la langue, etc. Et bien sûr, vous ne faites pas faire des choses inutiles. Vous utilisez la loi du moindre effort et vous réfléchissez un peu à la place de vos apprenants. OK, mes apprenants russophones, ils ont des problèmes avec le « ne ». Donc, je ne vais pas leur faire dire « van, van, van ». Alors, je vais aller directement vers « vent ». Je vais peut-être nasaliser en cours d'émission. « Vent ». Réfléchissez, soyez malin, maligne. Utilisez diminuez l'effort. Soyez efficace au lieu de faire beaucoup de choses qui peut-être ne va pas donner de résultats. Bien sûr, évidemment, ça exige un entraînement, mais je crois en vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me trouver. Ça, c'est mon canal Telegram. Vous pouvez flasher avec votre caméra. Ça, c'est sur Telegram et sur un autre réseau social. Ça, c'est sur Facebook. Et ça, c'est mon mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais transmettre les diapos à la Francothèque ou au quartier français. Donc, vous allez recevoir le lien, je crois, vers l'enregistrement avec les diapos. Et on reste en contact. J'ai été ravie d'avoir passé cette heure un peu plus en votre compagnie. Je ne sais pas si nous avons le temps de discuter les choses. Je crois que non. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Francothèque. Dites-moi comment ça se passe, ce qui se passe. Parce que si vous avez des questions, j'aimerais bien y répondre. J'aimerais bien discuter, mais je ne sais pas si on a le temps. Personne ne dit rien, donc on reste ici. Vous avez des questions ? Vous n'avez pas de questions. OK. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que cela a été utile, la démonstration et l'analyse. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter quoi que ce soit. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir.